Les possibilités concrètes de l'homme ne se trouvent que dans le mystère de la rédemption du Christ. Ce serait une très grave erreur que d'en conclure que la règle enseignée est en elle-même seulement un idéal qui doit ensuite être adapté, proportionné, gradué en fonction des possibilités concrètes de l'homme, selon un équilibrage des divers biens en question. Mais quelles sont les possibilités concrètes de l'homme? Et de quel homme parle-t-on? De l'homme dominé par la concupiscence ou bien de l'homme racheté par le Christ? Car c'est de cela qu'il s'agit, de la réalité, de la rédemption par le Christ. Le Christ nous a rachetés, cela signifie il nous a donné la possibilité de réaliser l'entière vérité de notre être. Il a libéré notre liberté de la domination, de la concupiscence. Et si l'homme racheté pêche encore, cela est dû non pas à l'imperfection de l'acte rédempteur du Christ, mais à la volonté de l'homme de se soustraire à la grâce qui vient de cet acte. Le commandement de Dieu est certainement proportionné aux capacités de l'homme, mais aux capacités de l'homme auquel est donné l'Esprit Saint, de l'homme qui, s'il est tombé dans le péché, peut toujours obtenir le pardon et jouir de la présence de l'Esprit.